Ici Éric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Exactement, 17h05. Nous avons avec nous en ligne André Morin. Il est député libéral et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Bon après-midi, Monsieur Morin. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, Monsieur Morin? Ça va très bien, vous-même? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Bon. Alors, Monsieur Morin, c'est l'IVAC qui fait des siennes. On parle d'un harceleur, quelqu'un qui devrait être en prison pour avoir harcelé, etc. Et lui qui bénéficie d'indemnité de l'IVAC. Et l'information est connue, l'IVAC continue à indemniser ce harceleur-là. Vous avez tout à fait raison, et c'est totalement révoltant comme situation. Imaginez, dans ce dossier-ci, et vous l'avez très bien décrit, la personne qui a été condamnée et qui maintenant continue d'harceler la vraie victime reçoit l'indemnisation de l'IVAC et la vraie victime, elle, ne reçoit rien et elle est obligée de se battre pour être indemnisé. Donc, en fait, quand on résume la situation, c'est quand une victime, une vraie victime, devient victime de l'IVAC. Alors, ça n'a pas de bon sens, alors que la mission de l'IVAC, c'est d'indemniser justement des victimes. Moi, quand j'ai lu l'article de Mme Haché dans la presse, j'étais littéralement révolté. Ça n'a pas de bon sens. Et donc, j'ai fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation. Et puis, bon, évidemment, après, là, moi, j'interpelle l'IVAC, d'abord, qu'ils s'occupent de ce dossier-là et qu'ils arrêtent d'indemniser cette personne qui est, au fond, la personne qui a été condamnée, qui n'aurait jamais dû être indemnisée, alors qu'ils arrêtent et puis qu'ils s'intéressent immédiatement au dossier de la vraie victime. Parce que vous savez qu'une erreur est si vite arrivée, c'est pas tous les jours que ça se passe comme ça, et l'IVAC aurait dû tout simplement reconnaître son erreur et corriger l'erreur. Vous avez totalement raison. Puis, c'est vrai ce que vous dites, M. Pierre. Des fois, une erreur peut arriver. Mais là, dans ce cas-ci, là, moi, ma compréhension, c'est que la personne, là, le harceleur, là, il a été condamné. Ouais. Ces faits-là sont connus. Donc, c'est pas des allégations, ce sont des preuves. Et malgré tout ça, l'IVAC continue de l'indemniser, continue d'accorder de la foi à ce qu'il dit, plutôt que de véritablement indemniser la vraie victime. Et c'est là que ça n'a pas de bon sens. Et là, moi, ce que je dis, et c'est ce que je disais également au ministre, il faut absolument qu'il y ait une enquête qui soit faite, il faut absolument qu'il aille au fond des choses. Quand le ministre de la Justice, M. Jolin Barrette, a présenté son projet de loi, il voulait, entre autres, que l'IVAC soit capable de suspendre rapidement des versements s'il ne les donnait pas à la bonne personne. Ben là, maintenant, qu'ils agissent parce que ça n'a pas de bon sens. Et ça a l'air que le ministre ne vous a pas donné une réponse tout de suite, à savoir qu'on va faire diligence. Mais non, c'est l'IVAC va corriger la situation et c'est tout. Ben, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que l'IVAC prenne ses responsabilités. Le ministre aussi, d'ailleurs. Il faut que l'IVAC soit capable de reconnaître sa bévue dans ce dossier-là, d'agir immédiatement, vite, et c'est ce que je disais hier, pour corriger la situation parce que ça n'a aucun sens. Et également, ce que je disais, c'est que j'espère qu'ils vont être capables, puis que le ministre va être capable de regarder le dossier de l'IVAC parce que j'espère que des situations comme ça, il n'y en a pas d'autres, là.
Alors ça, là, on n'a pas de réponse à ça. Mais, Alors, mais... il faudrait également qu'on rassure la population. Mais l'histoire, c'est que l'IVAC ne jouit déjà pas d'une excellente réputation par rapport au travail que l'IVAC est appelé à faire par rapport justement à ces victimes-là. Indemniser les victimes, c'est pas quelque chose que l'IVAC fait de bonne manière, n'est-ce pas? On a toujours quelque chose à reprocher à l'IVAC, mais maintenant qu'on va indemniser le criminel, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de bon sens. Ah non, mais ça c'est clair. Écoutez, on est supposé indemniser les victimes d'actes criminels, pas le criminel. Donc là, dans ce scénario-là, pour l'IVAC, là, il n'y a absolument rien qui fonctionne. La situation, elle a été connue, elle est dénoncée. Donc, il faut maintenant que l'IVAC agisse rapidement, puis qu'il regarde aussi les autres dossiers, c'est ce que je disais, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres cas comme ça. Tu sais, vous savez, dans la réforme, le ministre de la Justice a permis à ce qu'il y ait un plus grand nombre de crimes qui soient commis et indemnisés. Sauf que maintenant, avec la réforme, il y a un délai de 3 ans. Donc, après 3 ans, il y a des victimes qui ne recevront plus d'indemnité. Puis ça aussi, quant à moi, c'est une erreur, parce qu'il y a des gens qui subissent des traumatismes graves quand ils sont victimes d'actes criminels, puis des fois, ça prend plus que 3 ans. Alors, il faudrait trouver aussi un moyen d'indemniser ces victimes-là. Ça, évidemment, j'espère que le ministre m'entend et qu'il va être capable de corriger ça. Mais si on revient au cas, évidemment, du criminel condamné qui est indemnisé, ça, l'IVAC a les moyens d'agir tout de suite, puis ils doivent le faire immédiatement. Et est-ce que les pourparlers vont bon train ou bien non, on fera ce qu'il faut en temps et lieu, c'est ça? Moi, je demande au ministre et à l'IVAC d'agir immédiatement, le plus vite possible. On ne peut pas attendre. Écoutez, ce dossier-là, il est clair. Donc, ils prennent leurs responsabilités, qu'ils reconnaissent l'erreur et qu'ils agissent immédiatement. Puis qu'après ça, qu'on continue à regarder, comme je vous disais, l'ensemble des dossiers pour pas qu'il y ait d'autres erreurs comme ça. Mais pour moi, là, ce dossier-là, c'est aussi évident, ça ne peut pas attendre. Ouais, donc le plus tôt, c'est le mieux, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Alors, voilà, André Morin, député libéral, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Je vous remercie, Monsieur Morin, d'avoir pris du temps de nous parler de ce dossier extrêmement important. Et c'est moi qui vous remercie, Monsieur Pierre. Au revoir. Au revoir.